Bonjour à tous. Alors je recommence ma vidéo puisque je l'avais faite verticalement, mais c'est pas grave, rien de faire, c'est toujours travailler. Donc nous sommes le 15 mars et dimanche 15 mars, une journée grise mais sèche. Hein, donc hier il a fait à peu près le même style de temps, à part qu'on avait des averses, mais bon. Donc on va faire un petit tour du jardin pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a de nouveau. Alors ici on peut voir que j'ai planté cette année un pêche plate Saturne. Ensuite, derrière, c'est un figuier que j'ai récupéré de mes figuiers, une racine et que j'ai repiqué là. Et puis après, c'est un abricotier et tout ça est occupé à germer, enfin à bourgeonner et à fleurir. Ici, la nature se réveille difficilement. On verra un petit peu ce que ça va donner, ce qu'il va reprendre. Là, j'ai un super buisson qui, lui, par contre, a déjà repris et a bien fleuri et est resté en feuilles tout l'hiver. Alors on peut voir ici que les tulipes, principalement les bulbes, ce sont principalement des tulipes, sont sur le point donc de fleurir. Ici, mes baies de goji sont magnifiques. Le forsythia est tout en fleurs, bien évidemment. On va faire vite un petit tour devant. Comme ça, on peut voir que tout est occupé à se réveiller, tout doucement. Voilà, hein, tout se réveille. Les kiwis sont bientôt en feuilles. On voit les bourgeons qui sont sortis des deux côtés. Ici, je ne sais pas, on va voir si ça va se réveiller ou pas. Là, on voit qu'il y a des bulbes qui sortent. Il y a un peu toutes sortes comme bulbes. Ici, j'ai des fleurs. Mais celles-là, ce sont donc des plantes qui fleurissent très très tôt. Ah, j'oublie toujours le nom. Voilà, voilà. Ce sont les Winter Happiness ou les Elborus. Voilà, voilà. J'en ai une rouge, enfin bordeaux, et j'en ai une blanche un peu plus loin. Voilà, donc le parterre qui fleurit devant le parking. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ici de nouveau? Eh bien, quand j'ai taillé mes baies de goji, plutôt que de tout jeter à la poubelle, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai repiqué ici. Voilà, et donc on a des petites pousses de baies de goji. Donc je vais avoir toute une haie de baies de goji qui va pousser là, parce que toutes ont repris. Alors ici, le kiwi, celui-là, je lui ai fait une coupe au carré. De toute façon, c'est un mâle qui ne donne jamais rien. Et de l'autre côté, j'ai par contre laissé de la clarté pour le deuxième plan mâle-femelle, où là les deux ont repris et poussent tout doucement. Donc comme ça, j'espère avoir un jour des kiwis, mais c'est pas garanti. Bon, je coupe et je vous reprends dans 2 minutes. Tant qu'on est ici, voilà, voilà, la nurserie. Donc il y a un peu toutes sortes qui poussent. J'ai planté des fleurs, j'ai planté des melons, enfin semé des melons, j'ai mis un peu toutes sortes. On verra un petit peu ce que ça donne. Bon, il y a encore toujours bien évidemment mes boutures de l'année passée qui devraient normalement être replantées début mai. Je pense que je vais les mettre au jardin pour remettre des fleurs un peu partout, puisque la plupart des boutures ce sont des fleurs. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour au niveau des pommes de terre qui germent. Comme ça, vous voyez un petit peu la quantité et entre autres celles que j'ai semées moi-même et que j'ai récupérées pour bien évidemment replanter cette année. Allez, je vous prends dans 2 minutes. Voilà, voilà, les pommes de terre qui germent à la fenêtre. Donc, celles-ci, ce sont mes Sarpomira qui viennent donc de ma propre production. Et ici, tout au bout, ce sont les Vitabella de ma production. Donc je dis bien, ce sont des graines que j'ai semées et qui me donnent des pommes de terre. Allez, je vous reprends dans 2 minutes. Toutes mes excuses, j'allais oublier. J'ai encore quelques pommes de terre ici qui germent aussi, mais ça ce sont les pommes de terre que j'ai produits et que j'ai récupérées, donc les petites, pour replanter. J'ai quand même fait une folie cette année, je me suis acheté 1 kilo. J'avais envie d'essayer les Connect et voilà, donc je vais tester les Connect qui sont des farineuses très résistantes également, et donc si elles sont bonnes, je récupérerai et j'en replanterai. Allez, je vous reprends. Alors,
qu'est-ce que j'ai encore mis? Ici, j'avais l'année passée mis un cranberry, mais trop près du mur et il ne se portait pas bien du tout, ça n'allait pas. Donc, je l'ai déplacé et j'en ai rajouté 2 copains. En mettant bien évidemment cette fois-ci de la tourbe pour qu'il y ait une terre légèrement acide. Donc, on va voir ce que ça va donner cette année. Ici, on peut voir, donc j'ai mon figuier que j'avais repiqué l'année passée, donc une bouture que j'avais faite, qui a de nouveau repris. Mon citronnier yuzu, qui je pensais était mort, ben non, je l'ai protégé tout l'hiver et il a repris. Et donc, le reste, ça doit encore se réveiller. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour. Ici, alors le bananier qui lui, par contre, j'avais mis à l'abri. Pas à l'intérieur, il est resté dehors mais protégé et il a parfaitement passé l'hiver. Il faut dire qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de gelée. Alors, on va passer dans les aromates. Donc là, dans les aromates, tout pousse bien, hein, c'est pas mal. Donc, l'absinthe pousse bien aussi. Je vais pouvoir en mettre au pied de mes choux et autres pour éviter les insectes et autres, tous les ravageurs. Ici, ça c'est mon petit coin verdure, fleurs et autres avec les rosiers. Et puis, là, au pied, j'ai rajouté 2 baies de mai. Donc, j'en avais déjà mis une l'année passée, mais elle n'a pas résisté, elle est morte. Donc, j'en ai remis 2 cette année. Ici, ça c'est mon poivrier de Sichuan, qui est occupé à sortir, donc il bourgeonne, donc je pense que là on est bon aussi, il a repris celui-là. Alors ici il va y avoir beaucoup de changements, donc tous par terre qui étaient des fleurs sauvages, je vais le retravailler. Cette terrasse elle va disparaître hein, pour faire mon potager médiéval, mais pour ça il faut un peu de temps encore. La vigne ici elle a l'air de reprendre, elle bourgeonne, donc on est bon. Bonjour la coccinelle, elles sont déjà là. Hein, il y a de la bourrage qui repousse de partout. Hein. On voit sur la terrasse, c'est pour ça que je vais l'enlever, elle ne sert à rien. Et elle n'a pas été bien faite, elle n'a pas été ferraillée. Donc il y a des plantes qui arrivent à se glisser et qui font claquer les dalles, le béton. Donc je vais tout enlever parce que de toute façon elle ne sert plus puisque on a une autre terrasse avec une pergola donc, qui est beaucoup plus agréable. Donc tout ça ici on va enlever et je vais faire un jardin médiéval, donc 4 carrés potagers pour commencer, plus probablement près de la haie quelque chose aussi, remettre des plantes là aussi. Alors on va aller vers les framboisiers. Donc là ils ont été nettoyés, paillés, parce qu'on a taillé la haie, donc j'ai tout broyé, hein, on voit, hein, la haie a été retaillée et au pied j'ai mis du broyat. Je le laisse aux endroits où je ne vais pas, où je ne marche pas, parce qu'il y a plein de picots, évidemment, c'est de l'aubépine, et donc chaque fois ça rentre dans les godasses, ça fait mal. Donc j'ai décidé de ne pas les mettre sur mon potager. Alors j'ai rajouté là, simplement un framboisier jaune, j'avais envie d'une fois avoir un jaune aussi, donc je l'ai replanté, on verra ce que ça donne. Alors quand j'ai retaillé les framboisiers, toutes les pointes en réalité, je les ai repiquées. Hein, donc j'ai bouturé partout et puis on verra un petit peu si ça reprend, si ça reprend pas. Donc partout où il y avait des trous, j'ai replanté. Alors, ici, j'ai rajouté un kaki cet hiver, hein, qui est occupé à bourgeonner. Il est parti, c'est nickel. Et bien évidemment, paillé à son pied. Le pêcher qui lui a déjà 2 ans, qui fleurit, pas de souci. Alors, on va continuer. Le poirier ici, il ressort aussi. Hein, il a été retaillé aussi. Légèrement, pas trop. Et puis ici, j'ai rajouté un mûrier sans épines. On va voir, pour faire de la confiture, on verra un petit peu ce que ça va donner. Alors, ici, bonjour Casper. Voilà. Il est dans son jardin, hein, donc pas de souci. Il aime bien m'accompagner quand je suis au jardin. Alors ici, c'est un prunier, comme d'habitude, qui pousse bien, mais il a été très malade. Il a eu des champignons, j'ai dû le retailler, couper des branches et tout. Et j'essaye de le sauver, mais ces derniers temps, il ne porte plus. Ou
quelques reines claudes, mais sans plus. Donc je lui laisse sa chance, on verra bien s'il reprend ou pas. Donc ici, j'ai encore donc, un figuier que j'ai replanté. J'ai oublié de vous montrer au bout. J'ai encore un figuier que j'ai replanté, enfin plusieurs figuiers, 3-4 figuiers que j'ai replanté ici. Hein, c'est des boutures toujours de mes figuiers. Et ici, j'ai fait une bouture du poirier. On verra. Plutôt que de l'acheter, je me suis dit, allez, on la pique et on verra bien. Alors là-bas, on peut voir qu'il y a 2 nouveaux arbres. Ce sont 2 pruniers que j'ai rachetés chez Aldi en me disant, c'est pas très cher, on va voir. Comme je n'ai plus vraiment grand chose comme prunier, j'en ai racheté 2. On verra un petit peu ce que ça donne. Alors, on va continuer. Alors, on peut voir que là, la souche, elle est partie. Je m'y suis mis et je l'ai enlevé. Enfin, non. Je l'ai recoupé à rase et j'ai enterré. Parce que l'enlever tout à fait, c'est un ancien cerisier, c'était impossible. Même à la grue, on n'y est pas arrivé. On avait déjà essayé. Alors ici, j'ai encore ajouté dans la haie un cerisier, également de chez Aldi. Alors, la haie qui a très fortement souffert donc, de la tempête. Il y a 5 ou 6 arbres qui sont tombés. Et un autre malheureusement qui s'est couché. C'est mon noyer. Donc il n'y a plus qu'un morceau du tronc. J'espère voir si des trognes vont repousser dessus, donc s'il va se mettre en trogne. Si quelqu'un peut me renseigner, je suis preneur, mais bon, on verra bien. La zone de culture ici, elle est prête. J'ai retaillé ici le pommier. Hein, c'est un Golden Delicious. Là, j'ai un pêcher qui a plus de clarté maintenant et donc effectivement il fleurit. On va voir s'il va porter quelque chose. Il n'a jamais rien porté. Ici, c'est un poirier que j'ai aussi retaillé par le haut. Et ici, mes 2 pommiers, ce sont des John Gold. Alors dans le potager ici, il n'y a rien qui a bougé. J'ai rien fait du tout encore. Donc toutes ces planches-ci sont restées telles quelles. Je n'ai encore rien fait du tout. Juste là-bas, le long de la serre, où j'ai repiqué, voilà, ici, mes petits pois mange-tout que j'avais semés en poquet. Et j'ai complété la ligne en semant quelques pois. Donc on verra ce que ça donne. Allez, on ne va pas faire tout le tour. On va repasser ici. On voit la mare que j'ai un petit peu nettoyée. Ah, on a mis une archelle en plus. Merci papa, merci maman. Ils en avaient une qu'ils n'utilisaient pas. Et donc, ils m'en ont fait cadeau. Et voilà, voilà. Elle est mise en couleur et mise pour avoir une entrée au potager par la mare. Et au pied, j'en ai profité pour planter 2 vignes. Alors, lesquelles? Des vignes interdites. Ici, c'est une Elisabeth. C'est ce qu'ils appellent les vignes interdites en France. Ce sont celles en réalité qui produisaient beaucoup de trop et qui ont été interdites. Il faut voir la vidéo que Rémi a faite, donc où il expliquait tout ça en visitant donc un producteur, mais qui lui n'avait pas il ne vendait pas à l'étranger comme ça. Donc je n'en ai pas trouvé chez lui, mais j'en ai trouvé chez Viticabrol. Voilà, viticabrol.fr, et qui est de très bonne qualité à des prix très raisonnables. En voilà une autre de l'autre côté qui est une Noah. Donc ce sont 2 raisins blancs. Et puis on va continuer l'artichaut. Là on voit les étiquettes blanches. Voyez, on n'en voit plus qu'une parce que l'autre il y a une feuille devant. Donc là en réalité j'ai planté des asperges pourpres. Donc j'ai fait ça hier. J'ai racheté 2 pots avec dedans des asperges pourpres. On va voir ce que ça donne. J'ai aussi mis une asperge sauvage au niveau des plantes aromatiques. Donc ici, la butte n'a encore rien fait dedans. On voit que j'ai des aliacées qui se sont replantées. Il va falloir que je les démarie parce qu'il y en a, c'est des complets que j'ai oubliés. Donc ça ne donnera jamais rien. La planche des aliacées ici, où tout va bien. Où j'ai repiqué sur le haut, dans le lointain, des aliacées qui repoussaient à un autre endroit aussi que j'avais oublié.
Et donc, enfin de l'ail. Et puis donc, je les ai parés. Et puis, je les ai repiqués comme des poireaux. On verra bien ce que ça donne. Ça reprend, ça reprend, ça reprend pas, c'est pas grave. Alors, enfin, une planche que j'ai travaillée. Voilà, donc celle-ci, je l'ai entièrement retravaillée hier et aujourd'hui. J'ai repiqué mes fèves qui avaient germé donc en poquet. Au milieu, j'ai semé des pois sima, qui sont des pois ridés mais résistants. Je mets toujours des pois sima. Alors ici, des pois sima aussi, mais que j'ai fait germer à l'intérieur dans des poquets. On voit que j'ai mis des branches dessus, de saules pour protéger des oiseaux et autres. Comme ça, pas de souci. Et puis ici, aujourd'hui, ben, j'ai semé. Donc j'ai bien retravaillé la terre parce qu'elle était très très lourde puisque c'est de la terre de décaissement. Donc j'ai rajouté du sable dedans, j'ai rajouté du fumier, j'ai rajouté un peu de tourbe, j'ai replanté en remettant un peu de terreau également, parce que sinon je ne savais rien faire, en plus la terre était beaucoup trop mouillée. Et puis voilà, j'ai mis 3 routes de carottes, donc une Dolcinax, une Nantaise et une Amsterdam. Et puis j'ai encore une carotte maison. Donc je ne sais pas ce que c'est comme type, ce sont celles que moi j'ai faites. Et puis là, ici, des épinards, hein, donc des hâtifs, 2 routes de hâtifs et une géant d'hiver. Voilà, voilà. Ça, c'est pour les semis d'aujourd'hui. Alors, j'ai encore une vigne que j'ai plantée, que je vais vite vous montrer, qui est une vigne de raisin noir. Là, voilà, voilà, que j'ai mise derrière la serre de Nicolas. Voilà, et donc, si on veut voir ce que c'est, ça c'est une, allez, l'étiquette, une Isabelle, qui est également donc une très résistante et dite vigne interdite, parce que trop prolifique. Donc voilà. Mais interdite pour les professionnels, pas pour les privés. Les privés ont le droit d'en avoir. La fraiseraie, qui redémarre tout doucement. Et puis, ben, je vais vous proposer d'aller vite faire un petit tour de la serre, rapidement, parce que sinon, ça va de nouveau faire une vidéo de 20 minutes. Ben, j'ai dur, hein, quand on fait un tour complet du jardin, il est grand. Et encore, j'oublie toujours des parties. Voilà, voilà. On arrive. Hop, on voit que les tuyaux sont sortis parce que je viens de remplir mon réservoir qui était vide. Donc maintenant, bah, j'ai laissé ouvert, donc il ne fait plus que 18,3 dans la serre. Mais tout à l'heure, il faisait dans la serre 23 degrés. Donc j'ai tout ouvert pour un petit peu aérer. Alors, je vous montre mes pommes de terre. Oui, en plus j'ai arrosé, donc ça rafraîchit aussi. Hein. Mes pommes de terre. Voilà, bah, ça pousse bien. Hein. J'espère avoir des précoces vers le mois d'avril, en quantité. Comme vous savez, chez moi, il y a beaucoup de patates. Normal, hein, on fait des frites chez nous. Hein. En Belgique, on ne peut pas vivre sans pommes de terre. Hein. C'est pas un légume chez nous, hein. C'est à tous les repas. Bon, alors, des aliacées, des oignons, des échalotes. Enfin, pas tellement d'échalotes, c'est plutôt de l'ail et des oignons. Voilà. Avec quelques pommes de terre que j'avais semées l'année passée, où j'en ai oublié et qui repoussent. Ici au-dessus, ce sont mes petits semis. Mes oignons tiges de poireaux. Mes salades de mai. Mes oignons Isao, mais c'est pas génial. J'en ai encore ici en bas. Mais franchement, c'est pas une réussite. J'en ai semé plein et il n'y a pas grand chose qui pousse. Et Jaco Lily, ils ont le même problème que moi. C'est le même producteur puisque je leur avais envoyé les graines. Et c'est pas génial. Alors là, j'ai encore des salades Apia. J'ai des 4 saisons. J'ai un petit peu de chou brocoli. Et quelques poireaux. Bon, c'était un test. Je les ai mis en février juste pour essayer. Et puis ici, voilà, ça ce sont vraiment les semis de poireaux qui ont été faits, ce sont tous des poireaux d'hiver, hein, donc qui ont été faits à date et à heure. Alors ici j'ai encore toujours du pourpier, mais j'arrive pas à suivre. Hein. J'ai beau en couper, je n'arrive même pas à couper la suite que ça a déjà repoussé. Donc je pense que je vais une fois en couper et faire une razzia et en faire de la soupe ou je sais pas quoi. Si quelqu'un a une idée de ce qu'on peut faire avec du pourpier autre qu'en manger en salade, je suis preneur et intéressé. Alors ici, mes semis de carottes et de radis qui poussent bien. Tout pousse bien là. Ouais, j'ai aussi fait un semis de persil, mais ça c'est trop tôt. Mon petit citronnier yuzu. Et puis
on va vite regarder ici les semis de tomates, hein, qui sont, ma foi, pas vilains. Voilà, donc je vais devoir bientôt rempoter. On va regarder le deuxième. Voilà, là j'ai aussi quelques poivrons, mais pas grand chose comme poivrons, les autres sont à l'intérieur. Et puis aujourd'hui j'ai fait des semis encore, voilà, qui sont tous des choux, choux-fleurs, choux-cabus et autres. Et puis ici, mes semis de pommes de terre. Donc là j'ai dedans des Sarpomira et des Vitabella. Ouais, simplement parce que les fruits, j'en ai récolté des deux et que je les ai pas triés, je ne sais pas lesquels étaient lesquels. Mais quand elles sortent, les unes sont blanches, les Vitabella, et les autres sont rouges, les Sarpomira. Donc c'est facile. Ce sont des semences de 2018, ça. Et puis ici, ça je sais que ce sont des Sarpomira uniquement. Ce sont mes récoltes de 2019. Et donc on va voir ce que ça donne cette année, puisque tous les ans je refais des pommes de terre. Là, on peut voir qu'il y a des radis qui poussent. C'est ma poubelle donc de la pépinière. Chaque fois que je récupère des graines, je jette tout le compost et puis j'ai jeté ça là. Et puis, il y en a qui ont germé, puisque j'en oublie toujours un petit peu. Là, j'ai une carotte de l'année passée qui repousse. J'ai des oignons de l'année passée qui repoussent. Mais j'en ai également plein que j'ai replanté cette année. Bon, ben voilà déjà une bonne chose de faite. Alors, ce que je vous propose, c'est je coupe et je vous reprends pour vous montrer la dernière partie. Voilà, je vous reprends sur la dernière partie, la butte du haut. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Eh ben, là, j'ai repiqué en réalité tous des pêchers que j'avais récupérés en plantant des noyaux. Donc, à l'automne 2018, qui étaient restés, donc, qui avaient poussé pendant toute la saison 2019. Et puis à l'automne, plutôt que de les garder dans la serre, dans des pots, en me disant est-ce que ça va résister ou pas, j'ai tout repiqué et ils reprennent tous. Tous sont occupés à bourgeonner. Ça c'est un autre, un noyau qui s'est perdu et donc qui repousse également. Là on voit encore un artichaut. Ici des figuiers, ce sont mes fameux figuiers d'où je récupère donc toutes les boutures. Alors ça c'est mon bois que j'ai recoupé, qui me permettra de me chauffer pendant quelques jours. Et puis ici, j'ai un pau-pau aziminier, voilà, que j'ai planté aussi cette année à l'automne et qui bourgeonne. Voilà. Alors ici, donc là j'ai encore des boutures de figuier, on verra ce que ça donne. Et puis ici, le cerisier qui bourgeonne, l'amandier qui est en fleurs, et le pêcher qui va bientôt être en fleurs. Et bien voilà, comme ça nous avons fait le tour du jardin. Ben, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'abonner et d'activer la petite cloche, comme ça, les fois où je fais une vidéo, vous serez averti. Et puis un petit pouce bleu si vous avez apprécié, ça fait toujours plaisir. Voilà, en tout cas, un grand merci et à très bientôt. Au revoir tout le monde.